Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous dit en Judée, à l'époque, en Yehuda, les gens avaient l'habitude, le jeune fiancé, d'aller manger chez son beau-père. Il faisait une petite fête de Héroussine, de fiançailles. Et ils avaient l'habitude à l'époque d'isoler le khatan avec la kala. Donc c'était sa femme, elle avait reçu des kiddushin. Mais il n'y avait pas eu encore de mariage de choupa. Et donc normalement, il n'a pas le droit de vivre avec elle. On les isolait afin qu'ils puissent être plus proches l'un de l'autre. Mais il y avait aussi une crainte. C'est que peut-être pendant ce moment, il y a eu une relation, une bia, bien qu'il n'avait pas le droit. Et donc, en Yehuda, si quelqu'un a mangé chez son beau-père, chez l'Obédi, mais qu'il n'y avait pas de témoin, après son mariage, il ne pourra pas dire « elle n'est pas Betula, elle a connu un autre homme », parce qu'on lui dira « non, c'est de toi, puisque tu t'es isolé avec elle ». La Mishnah poursuit dit Achat almanat Israël v'achat almanat Kohen, aussi bien la veuve d'un Israël que la veuve d'un Kohen, qui se marie ensuite avec un Israël, ktuvatan mané. Leur ktuba n'est que de un mané. Donc la veuve d'un Israël, la veuve d'un Kohen, qui se marie même avec un Kohen, puisqu'une veuve peut se marier avec un Kohen, la ktuba ne sera que d'un mané, que de sang. Même si c'est la almana d'un Kohen, c'est-à-dire on ne le considère pas puisque c'est un Kohen, donc le tarif est plus cher, puisque c'est la veuve d'un Kohen, bien que, comme nous dit ici la Mishnah, Beddin shel Kohanim, ayugovim la betula arba meotzuz velo mechu biyadam chachamim. Le Beddin des Kohanim avait instauré que si la fille d'un Kohen se marie avec un Kohen, ou à plus forte raison, si elle se marie avec un Israël, ce n'est pas 212 qu'on marquait dans la Ktuba, c'était 412. Pourquoi? Parce que c'est la fille d'un Kohen. Donc la fille d'un Kohen, ou la fille d'un Kohen marié à un Kohen, ou la fille d'un Kohen marié à un Israël, le Beddin de Kohanim avait l'habitude de prélever, de prendre 412 velo mechou biyadam chachamim. Les chachamim n'ont rien dit, ne se sont pas opposés, n'ont pas dit que si on fait une telle différence, on va faire honte à d'autres filles qui, elles, ne vont recevoir que 200, puisque c'était une habitude que les Kohanim avaient pris, que les Kohanim avaient décidé de prendre à chaque fois 412. Rashi dans la Gemara explique que ce qui est marqué dans la Mishnah, Achat almanat Israël, Achat almanat Kohen, c'est-à-dire la veuve d'un Israël ou la veuve d'un Kohen, la Ktuba est d'un mané. Rashi explique la veuve d'un Kohen, ce n'est pas la veuve qui était mariée avec un Kohen, mais une veuve qui est fille de Kohen. C'est-à-dire fille de Kohen. Veuve, la Ktuba n'est qu'un mané. Et donc la Mishnah viendrait nous dire, bien que pour une Betula, fille de Kohen, on prenait 400, le double. Donc peut-être que pour la veuve, fille d'un Kohen, on prenait 200. Donc là, le Tana de la Mishnah nous dit non. Pour la veuve, fille d'Israël, ou la veuve, fille de Kohen, là c'était que un mané, c'est pour la Betula, fille de Kohen, que les Kohen avaient l'habitude de prendre 411. Voilà, nous nous arrêtons ici, et puis nous reverrons dans la 6e Mishnah quel est le din lorsque donc le Khatan s'aperçoit que sa femme n'est pas Betula, quelles sont les conséquences, la halakha, nous le verrons dans la 6e Mishnah.